Yo la team, comment ça va? Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez lu dans le titre, on va faire un mix voix rap sur FL Studio. Pour ce tuto j'ai utilisé la voix d'un artiste qui vient enregistrer chez moi. Donc il s'appelle Nova. Ici c'est Nova sur Instagram. Il est vraiment chaud. Il a un son ou deux disponibles sur YouTube il me semble. Et il en a beaucoup qui vont arriver, dont la démo que je vais utiliser pour aujourd'hui. Donc comme vous l'avez vu aussi, j'ai un peu changé le format de l'intro. Dites-moi si cet angle de vue vous plaît. Et alors aussi j'ai un peu changé le micro pour l'intro. Pour un peu vous expliquer comment on va procéder, je vais utiliser différents plugins. Donc je vais utiliser les plugins de base de FL Studio, mais je vais aussi vous montrer avec les plugins que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc souvent la suite Wave, les slates digital, pas mal de plugins assez intéressants. Bon, sans plus tarder, moi je vais préparer la session et nous on se retrouve tout de suite sur FL Studio. Let's go! Alors j'ai ouvert la session devant moi. En gros pour cette partie on va utiliser une voix assez rap, donc un passage assez rappé et un autre passage assez chanté, donc pour pouvoir justement utiliser l'autotune etc, pour pouvoir vous expliquer un peu plus en détail comment ça fonctionne. Et je voulais vous faire un petit disclaimer comme quoi ce que j'ai fait ici c'est vraiment un mix rapide avec les stocks plugins FL Studio. Mais moi à la base je ne travaille pas sur FL Studio, je travaille sur un logiciel qui s'appelle Studio One. Là ici j'ai vraiment fait avec mes connaissances basiques et tout ça, avec les plugins que je connaissais dans FL Studio pour pouvoir mixer une voix facilement et rapidement, pour pouvoir vous faire vos petites maquettes ou alors des petits sons que vous pouvez sortir comme ça sur YouTube ou quoi, si vous commencez. Bien entendu, c'est toujours mieux quand même d'aller dans un vrai studio avec un ingé son qui va mettre beaucoup plus de temps à travailler vos sons. Mais normalement, donc j'aurais mis les presets disponibles dans la description. Mais comme je vous l'ai dit aussi dans l'intro, je vais faire une partie avec les plugins dont j'ai l'habitude d'utiliser, mais ce sera quasi les mêmes réglages. Juste vous allez entendre qu'il y a quand même une petite différence de sonorité parce que les plugins, du coup, il y a quand même une petite différence. Sinon, bah, ils seront pas payants du coup. Je vous fais écouter ce petit extrait qu'on va utiliser. C'est quand je le dépasse qu'il veut accélérer. Alors poteau qui passe, t'essaies t'intéresser. Je me suis ouvert et gros t'as tout cassé. Tiens intéressé, ça va calmer les nerfs mais t'oublies pas le passé. Je veux toujours de l'oseille, poteau, je suis trop déter, j'aurai jamais assez. Dans ma tête tout est carré, carré. Je me suis déjà préparé, pareil. Les ennemis sont pas pareils, pareil. Vous et nous c'est pas pareil, pareil. Dans ma tête tout est carré, carré. Je me suis déjà préparé, pareil. Les ennemis sont pas pareils, pareil. Vous et nous c'est pas pareil, pareil. Comme vous avez vu, il y a un petit passage rappé, plus un passage du coup avec autotune. Je vais commencer à enlever tous les effets. Au moins je vous fais écouter un par un tout ce que j'ai fait. Effets, j'ai fait, etc. On fait pas des jeux de mots ici. Alors je voulais quand même vous donner deux petites astuces aussi parce que bon, ici on va pas traiter de la phase d'enregistrement parce que moi comme je vous l'ai dit, je n'enregistre pas sur FL Studio, mais on va vraiment traiter la phase de mix. Pour ceux qui enregistrent sur FL Studio, je vous conseillerais toujours d'enregistrer en ayant activé ici le pré et donc pas le post. Au moins ça ne va pas enregistrer les effets directement et ça va enregistrer votre voix qui passe directement dans le micro, en tout cas dans la carte son, mais pas avec les effets. Donc ça c'est, en soi je vous mettrai sûrement des petits tutos comment enregistrer une voix sur FL Studio en description. Je sais qu'il y a Enjoy, je pense qu'il en avait fait un très bon. Donc voilà, je vous mettrai quelques petits tutos comme ça que je pourrais trouver. En tout cas nous ici c'est pas ce qu'on va traiter, nous on va vraiment traiter la phase de mix. Et encore une fois c'est un mix rapide. Donc j'ai utilisé toute la tranche comme vous pouvez le voir et j'ai justement voulu pas commencer à faire plein de bus différents ou quoi que ce soit, bien centré sur ce qui va être assez simple pour vous de pouvoir utiliser et pas commencer à mettre plein d'effets, plein de trucs différents. On va commencer par le pitcher, donc c'est l'autotune de FL Studio. On va l'activer pour vous expliquer un peu comment l'autotune fonctionne. Donc j'ai donc cherché la note de l'instrumental parce que oui ça fonctionne bien avec la note de l'instrumental et non la note que vous allez utiliser à votre voix. Ici en l'occurrence c'était F mineur. Donc comment trouver justement cette note? Je vous mettrai un site aussi en description qui s'appelle tunebot.com/analyseur. Donc c'est un site que j'ai utilisé pendant longtemps. Bon maintenant j'utilise des plugins mais c'est parce qu'ici on est vraiment pour une solution facile. Donc ce site là va vous donner la principale clé de l'instru, ça va aussi vous donner le BPM il me semble. Donc ça arrive aussi que des fois ça soit pas juste ou quoi que ce soit, mais normalement habituellement ça sera assez juste. Donc ici en l'occurrence c'était F mineur. J'ai donc sélectionné ici la gamme et ici j'ai sélectionné ma note donc qui est F donc mineur. Comme c'était un homme qui a chanté, donc j'ai utilisé ici ce petit potard là qui je l'ai emmené vers l'homme du coup tout simplement. Et ici comme c'est la partie rap, j'ai pas poussé fort l'autotune, je l'ai mis entre le fast et le medium. Et par contre si vous voulez l'autotune vraiment poussé à fond comme Joule, et ben là vous le mettez fast et c'est ce que j'ai utilisé un peu justement dans la partie du refrain. Je ne touche à rien d'autre, je laisse tout comme ça, le fine tune on laisse comme ça etc. Et du coup si on écoute avec, on va plutôt d'abord, franchement on va plutôt écouter le refrain pour qu'on entende beaucoup plus l'autotune. On écoute avec le refrain ce que ça donne avec et sans. Dans ma tête tout est carré, carré. Je me suis déjà préparé, pareil. Les ennemis sont pas pareils, pareil. Vous et nous c'est pas pareil, pareil. Dans ma tête tout est carré, carré. Je me suis déjà préparé, pareil. Les ennemis sont pas pareils, pareil. Vous et nous c'est pas pareil, pareil. Donc on comprend déjà, on voit à peu près où il veut en venir au niveau de ses notes. Mais maintenant vous allez beaucoup mieux comprendre avec l'autotune. Let's go, on le met. Dans ma tête tout est carré, carré. Je me suis déjà préparé, pareil. Les ennemis sont pas pareils, pareil. Vous et nous c'est pas pareil, pareil. Dans ma tête tout est carré, carré. Je me suis déjà préparé, pareil. Les
ennemis sont pas pareils, vous et nous c'est pas pareil. Là on a l'autotune qui est mis, donc comme vous voyez il y a des fois des petites notes qui bug etc, mais bon là on a fait vraiment une solution assez simple, c'est avec l'autotune de FL Studio gratuit, donc voilà on va pas non plus commencer à faire du chichi, mais vous allez voir qu'après avec l'autotune que j'utilise dans les plugins, il est beaucoup mieux et il est beaucoup plus précis. Donc en second plugin j'ai mis un compresseur, donc le compresseur à quoi ça va servir? Assez rapidement, dites-vous que tous les petits pics là, je vais vous montrer un peu, vous voyez ici ça fait des petits pics la voix, eh bien tous ces petits pics là il faut imaginer que ça va venir les rétrécir comme ça. Je vais essayer de trouver des images pour que vous compreniez, que vous arrivez à visualiser ça. Donc en gros c'est comme si ça va venir rétrécir tous ces pics là et après on va venir remonter tout le gain. En gros là ici j'ai mis une attaque de 105 millisecondes, un release de 2858 millisecondes. J'ai vraiment fait approximativement avec mon oreille parce que justement encore une fois je connais pas bien ce compresseur là par rapport aux voix, donc je sais pas trop, j'ai fait par rapport à ce que je connaissais aussi aux autres compresseurs. J'ai mis un ratio de 3.5, donc ça le ratio c'est quasi la même chose sur tous les compresseurs, et le threshold vous le baissez par rapport à la voix etc. Mais encore une fois il y a plein de tutos sur YouTube qui expliquent comment fonctionne un compresseur, donc je vous invite à aller regarder ça. Je vous mettrai aussi peut-être des liens dans la description. Le release c'est le temps que la compression va durer du coup, et le ratio c'est le calcul qui va justement descendre, enfin bref là c'est un peu plus complexe, mais je vous fais écouter du coup 100 et ensuite je vous mets avec au milieu. Quand je le dépasse qui veut accélérer, alors poto qui passe t'essaies t'intéresser. Avec. T'essaies t'intéresser, je me suis ouvert et gros t'as tout cassé. Tiens intéressé, ça va calmer les nerfs mais t'oublies pas le passé. Je veux toujours de l'oseille, poto, je suis trop déter, j'aurai jamais assez. Donc comme vous l'entendez, ça rehausse un peu le tout et justement ça vient apporter la compression qu'on recherche. Le troisième plugin que j'ai mis c'est l'EQ, donc le paramètre EQ2. J'ai coupé dans les basses fréquences, donc à 100 Hz. On aurait pu couper un peu plus bas, tout dépend du type de voix, mais là ici j'ai voulu couper à 100 Hz pour garder quand même un peu plus de chaleur. J'ai un peu baissé ici à 175 Hz pour tout ce qui est un peu les voix les voix qui viennent du nez. Donc c'est des sons qui nous dérangent souvent, tous les sons un peu boxy. Et ici dans les 4000 un tout petit peu mais légèrement parce que sinon on va perdre vraiment en présence. Et alors j'ai augmenté un peu vraiment vers les aigus, retrouver un peu plus de clarté, d'air. C'est assez simple pour trouver les endroits qui vous dérangent. En gros vous prenez votre curseur ici et on va venir chercher ici. C'est quand je le dépasse qui veut accélérer, alors poto qui passe t'essaies t'intéresser. Les fréquences qui nous dérangent et après on va venir les baisser. Je me suis ouvert et gros t'as tout cassé. Vous voyez à peu près, on entend directement la différence. Ça, vous pouvez faire pour chaque endroit. Maintenant, faites attention, n'écoutez pas trop fort non plus. Ça, c'est un truc aussi que j'ai pas dit en début de vidéo. Mais n'écoutez pas trop fort aussi le son quand vous mixez ou dans votre casque, parce que ça pourrait justement ça pourrait mal influencer votre mix par la suite et du coup vouloir tout le temps augmenter, justement qui va un peu casser tout votre mix au global. Donc je vous fais écouter quand même 100 et avec ce que ça donne. Donc ça c'est 100. C'est quand je le dépasse qui veut accélérer, alors poto qui passe t'essaies t'intéresser. Avec. T'essaies t'intéresser, je me suis ouvert et gros t'as tout cassé. Tiens intéressé, ça va calmer les nerfs mais t'oublies pas le passé. Je veux toujours de l'oseille, poto, je suis trop déter, j'aurai jamais assez. Donc voilà, comme vous voyez, ça vient, en gros, là je suis venu nettoyer la voix, hein. Donc vraiment toutes les fréquences qui nous dérangent, je les ai un peu nettoyées. Ça vient un peu rééclaircir le tout avec cette petite cloche ici vers le haut. Ensuite, j'ai mis un petit multiband compresseur. Donc en gros, c'est un compresseur qui va gérer par bande, donc par les graves, les mids et les aigus. Franchement, je vais pas vous rentrer en détail là-dessus, mais je vous fais écouter quand même avec et sans ce que ça donne. C'est quand je le dépasse qui veut accélérer, alors poto qui passe t'essaies t'intéresser. T'essaies t'intéresser, je me suis ouvert et gros t'as tout cassé. Tiens intéressé, ça va calmer les nerfs mais t'oublies pas le passé. C'est vraiment léger. Je veux toujours de l'oseille, poto, je suis trop déter, j'aurai jamais assez. Mais il vient vraiment relever un peu les mids, ça va redonner un peu plus de présence. J'ai baissé un peu les highs, du coup je l'ai un peu utilisé un peu comme un DSR, et les lows aussi un tout petit peu baissé aussi un peu comme un déboxy. Ensuite j'ai encore remis un EQ. Pour celui-ci j'ai encore refait une petite cloche ici. En fait j'ai fait ça pourquoi? Parce que je trouve que dans FL Studio le paramètre EQ2 n'est pas hyper précis. Donc du coup on doit revenir avec un deuxième EQ pour qu'on sente vraiment plus la présence de l'EQ. Et alors j'ai aussi bien baissé ici vers les 7000 Hz pardon, parce que il y avait beaucoup de et ça me dérangeait énormément. N'ayant pas de DSR dans FL Studio de base, et bien directement j'ai fait ça pour rattraper le tir un peu. Donc je vous fais écouter ça. C'est quand je le dépasse qui veut accélérer, alors poto qui passe t'essaies t'intéresser. Avec. T'essaies t'intéresser, je me suis ouvert et gros t'as tout cassé. Tiens intéressé, ça va calmer les nerfs mais t'oublies pas le passé. Ça nous fait une voix un peu plus étouffée, on va dire ça comme ça, mais c'est déjà beaucoup plus agréable à l'oreille parce que était assez dérangeant. Donc là ici j'ai rajouté ensuite une distorsion. Pourquoi une distorsion vous me direz? Parce qu'au final une distorsion c'est souvent pas ce qu'on... Enfin on pense qu'on ne rajoute pas ça sur les voix, en tout cas moi j'ai souvent pensé qu'on ne rajoutait pas de distorsion sur les voix. Et en fait si, parce que ça va justement ramener en fait toutes des distorsions harmoniques et toutes des petites sonorités qu'on va pas vraiment entendre comme ça, mais ça va vraiment ramener plus de cœur, plus de corps à la voix et on va plus sentir
ressentir en fait la présence de la voix. En gros, pour vous expliquer facilement les réglages, j'ai baissé ici un peu le pré et ici c'est vrai que j'aurais pu baisser le mix à l'intérieur ici, mais je l'ai fait directement là-dedans. Donc en gros, j'ai baissé le mix ici pour pas non plus distorsionner à fond la voix et ça fait un peu comme une distorsion parallèle, on va dire ça comme ça. Donc je vous fais écouter 100. C'est quand je le dépasse qui veut accélérer. Alors poto Kepas, t'essaies t'intéresser. Avec. T'essaies t'intéresser. Je me suis ouvert et gros t'as tout cassé. Tiens, intéressé, ça va calmer les nerfs, mais t'oublies pas le passé. On sent la différence directe, donc je vous ferai quand même réécouter parce que c'est quand même subtil, mais on la sent. Donc ça c'est avec, et après je vous coupe pour que vous entendiez en plein milieu. Donc je vais faire des cuts comme ça en plein milieu. C'est quand je le dépasse qui veut accélérer. Alors poto Kepas, t'essaies t'intéresser. T'essaies t'intéresser. Je me suis ouvert et gros t'as tout cassé. Tiens, intéressé, ça va calmer les nerfs, mais t'oublies pas le passé. Je veux toujours de l'oseille, poto, je suis trop déter, j'aurai jamais assez. Donc moi c'est ça que j'aime bien, retrouver un peu plus de chaleur dans la voix. Pour le prochain effet, c'est un compresseur. Et là ici ce que j'ai voulu aller chercher, c'est un compresseur quand même assez fort parce que j'utilise donc habituellement le Airvox de chez Wave et je savais pas trop comment récupérer ce même style de compresseur, donc j'ai utilisé ce compresseur là. Il me semble que j'ai mis le preset vintage et qu'après je l'ai modifié. Je suis plus trop sûr, mais bon, dans tous les cas, j'ai mis dans la description le lien du preset, donc il n'y a pas de problème pour ça pour vous. Et alors je vous fais écouter directement avec et sans. C'est quand je le dépasse qui veut accélérer. Alors poto Kepas, t'essaies t'intéresser. Avec. T'essaies t'intéresser. Je me suis ouvert et gros t'as tout cassé. Tiens, intéressé, ça va calmer les nerfs, mais t'oublies pas le passé. Je veux toujours de l'oseille, poto, je suis trop déter, j'aurai jamais assez. Pareil, il va rapporter plus de dynamique, plus de présence, et c'est ce qu'on veut dans tous les cas pour la voix. Donc là, j'ai encore rajouté un EQ, et là en fait, cet EQ là m'a servi à quoi? À venir rehausser quelques petites fréquences, donc comme les fréquences ici dans les 300 Hz et les fréquences ici dans les 4000 Hz pour amener encore de la présence, un peu plus de clarté. Je vous fais écouter ce que ça donne sans. C'est quand je le dépasse qui veut accélérer, alors poto Kepas, t'essaies t'intéresser. T'essaies t'intéresser, je me suis ouvert et gros t'as tout cassé. Avec. Tiens, intéressé, ça va calmer les nerfs, mais t'oublies pas le passé. Je veux toujours de l'oseille, poto, je suis trop déter, j'aurai jamais assez. Vous voyez vraiment plus de clarté, plus de présence. Et là, on arrive à la fin de cette tranche en tout cas. Mais maintenant, vous allez comprendre aussi. Après, je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai fait par la suite parce que je renvoie toutes mes voix lead dans un bus. Mais je vais d'abord finir par cette tranche-là. Après ça, j'ai rajouté un delay. Je vais pas vous expliquer comment le delay fonctionne. Je pense que vous l'utilisez habituellement aussi dans les prods. Mais tout simplement, j'ai mis le time à 4 en ping-pong. J'ai baissé le volume et j'ai mis le pan vers la droite. On peut le mettre aussi vers la gauche, mais c'est pour vraiment plus avoir cet effet de ping-pong plus présent. Donc j'ai mis le dry tout en bas et j'ai baissé ici le mix, donc je l'ai mis à 11%. Ensuite j'ai rajouté une reverb, la reverb 2 de chez Fruity Loops, sur laquelle j'ai donc augmenté le size à fond, j'ai mis le decay à 3 secondes, augmenté le wet à fond et descendu le dry à fond. J'ai fait un peu le low cut là à 1000 Hz et j'ai ici high cut à 5000 Hz il me semble. Et donc voilà, je vous fais écouter un peu en contexte tout ça, ce que ça donne avec juste la voix et l'instrumental. C'est quand je le dépasse qui veut accélérer, alors poto Kepas, t'essaies t'intéresser. T'essaies t'intéresser, je me suis ouvert et gros t'as tout cassé. Tiens, intéressé, ça va calmer les nerfs, mais t'oublies pas le passé. Je veux toujours de l'oseille, poto, je suis trop déter, j'aurai jamais assez. Vous voyez, c'est cool, on a des petits effets, il y a un peu de spatialisation, etc. Mais moi, je trouve encore que là, la voix, elle est pas assez punch comme j'aime bien. Et en fait, tout ce que je fais, c'est quoi? C'est que toutes mes leads, je vais les travailler dans mes tranches différentes. Et toutes ces tranches-là, donc vous voyez, j'ai mis ici des couleurs. Je les renvoie dans ma tranche ici, lead bus. Je vais vous expliquer rapidement comment ça fonctionne. Mais en gros, j'ai ici pris ma tranche, donc j'ai bien sélectionné cette tranche 2. Je viens cliquer ici sur ce petit bouton-là, et tac, ça vient m'afficher ce petit potard, donc je le mets bien à 100%, voilà. En gros, ici, normalement, je pense que c'est à 100% aussi ici, et en gros, ici, vous venez descendre à 0, au moins, vous entendez pas la voix en double, parce qu'une fois, elle passe ici dans le master, et alors, une fois ici, et ça renvoie dans le master, enfin, c'est un peu complexe, mais au moins, vous entendez pas la voix en double, et c'est carré. Donc, maintenant qu'une fois qu'on a mis toutes nos pistes lead, et qu'on a mis tout notre preset principal, on peut venir mettre dans notre bus lead, ici, 3 effets que j'ai mis, un multiband compresseur, un autre compresseur sur lequel j'ai juste utilisé le gain, on aurait pu utiliser le gain avec plein d'autres choses, mais là ici j'ai utilisé le compresseur et encore un EQ du coup, mais pour lequel j'ai un peu réduit et augmenté certaines choses. Donc je vais vous faire écouter tout de suite avec le multiband compresseur qu'est-ce que ça donne. Il me semble que j'ai mis le preset vocal là-dessus et que je l'ai un peu modifié. Donc voilà, je vous fais écouter du coup ce que ça donne avec le multiband compresseur. C'est quand je le dépasse qui veut accélérer, alors poto Kepas, t'essaies t'intéresser. T'essaies t'intéresser, je me suis ouvert et gros t'as tout cassé. Tiens, intéressé, ça va calmer les nerfs, mais t'oublies pas le passé.
Je veux toujours de l'oseille, poto, je suis trop déter, j'aurai jamais assez. C'est vraiment super sympa. Là, je trouvais que le gain n'était pas encore assez puissant, donc au final, j'ai décidé de mettre un compresseur pour le mettre. Mais en vrai, on aurait pu même augmenter le gain ici. Il y a vraiment plein de façons pour faire ça. C'est juste que moi, la facilité des choses, j'ai mis un compresseur, quoi. Et là, ensuite, j'ai rajouté du coup cet écu là, et je vous fais écouter directement donc sans et avec. C'est quand je le dépasse qu'il veut accélérer. Alors poto, qu'est passe, t'essaies t'intéresser. T'essaies t'intéresser, je me suis ouvert et gros t'as tout cassé. Tiens, intéressé, ça va calmer les nerfs, mais t'oublies pas le passé. Je veux toujours de l'oseille, poto, je suis trop déter, j'aurai jamais assez. Donc voilà, c'est tout simple, tout simple, tout simple. On a vraiment une belle voix quand même assez clean. On comprend bien ce qu'il dit, qu'il y a un bon son, il y a une bonne dynamique. Maintenant, si des fois votre voix elle est trop forte ou alors trop basse ou quoi, vous pouvez toujours ici venir baisser ou augmenter votre volume. Et en soi, pour moi, je pars toujours du principe qu'un bon mix, c'est surtout avoir fait ses bons volumes. Quand vous faites votre mix, il faut que les volumes de chaque partie de votre son soient corrects. Donc si les backs, par exemple, ils vont trop fort ou quoi, ça va pas le faire parce que s'ils prennent trop de place par rapport au lead, du coup on va entendre que les backs et on va moins se concentrer sur la lead, etc. Enfin, à bon niveau. Et donc ça, pour ça, il y a que vos oreilles qui peuvent vous aider. On va tout de suite passer à la partie au niveau des backs, parce qu'au final j'ai fait un truc hyper simple, c'est que en gros j'ai pris toute ma tranche lead et je l'ai mise sur toutes mes voix, partout, et en fait tout simplement, mis à part les leads où ça rappe, sur le reste, sur les backs, etc., sur les voix refrains, les doubles, j'ai mis l'autotune à fond, donc le pitcher. Du coup j'ai juste renvoyé donc ces deux pistes là dans ma tranche back bus, et j'ai renvoyé ces deux pistes là, ces trois pistes là dans ma tranche ambiance bus. Donc maintenant je vais vous montrer directement les backs, comment ça donne. Donc je vous fais écouter quand même. Qui veut accélérer, t'essaies t'intéresser. Donc vous voyez, on a des voix assez doublées, on va dire ça comme ça, elles prennent beaucoup de place, assez stéréo. Et en fait c'est tout simple, pour faire ça j'ai utilisé un seul plugin, j'ai utilisé le Stereo Shaper et je l'ai mis en preset de Stereoist 3, c'est toujours celui que j'utilise habituellement, ou alors le 2. J'ai activé aussi le petit bouton stéréo ici et j'ai mis une reverb. Donc la reverb, pareil que tout à l'heure, en vrai c'est quasi la même, ouais. J'ai juste un peu augmenté un peu plus. Si on écoute en contexte, ça donne ça. Dépasse qui veut accélérer, alors poto, qu'est passe, t'essaies t'intéresser. T'essaies t'intéresser, je me suis ouvert et gros t'as tout cassé. Tiens, intéressé, ça va calmer les nerfs, mais t'oublies pas le passé. Je veux toujours de l'oseille, poto, je suis trop déter, j'aurai jamais assez. Donc ça m'a rapporté plus de présence, plus de punch, plus de présence à la voix, et on comprend un peu mieux les phases aussi, donc ça c'est super cool. Et avec la reverb, un côté un peu plus cloud et tout ça, et pour ce type de son, c'est vraiment super aussi. Donc je vous fais écouter pour les ambiances, et les ambiances en fait, lui du coup ce qu'il a fait, il a juste fait des répétitions par rapport à sa voix, mais vous pouvez faire plein de choses, des bruits, etc. Et en gros, là j'ai utilisé une distorsion que j'ai un peu plus poussée que les autres, un EQ comme ça, donc j'ai fait un high cut à 3000 Hz, 3800 Hz et un low cut à 500 Hz, ça fait un petit effet téléphone. J'ai mis un delay sur lequel ici j'ai mis le time à 8, toujours en effet ping-pong avec les mêmes réglages que tout à l'heure, juste j'ai bougé le time, et un Stereo Shaper, toujours sur le Stereoist 3 il me semble, ou alors le 2. Dans tous les cas, il y a le preset dans la description, je vous le rappelle, donc let's go. Et je vous fais écouter du coup ce que ça donne, juste les ambiances. Assez téléphone, distorsion. Et encore une fois, je vous fais écouter le tout avec le son. Et quand je le dépasse qui veut accélérer, alors poto, qu'est passe, t'essaies t'intéresser. T'essaies t'intéresser, je me suis ouvert et gros t'as tout cassé. Tiens, intéressé, ça va calmer les nerfs, mais t'oublies pas le passé. Je veux toujours de l'oseille, poto, je suis trop déter, j'aurai jamais assez. Dans ma tête tout est carré, je me suis déjà préparé, Les ennemis sont pas pareils, Vous et nous c'est pas pareil. Dans ma tête tout est carré, je me suis déjà préparé, Les ennemis sont pas pareils, Vous et nous c'est pas pareil. Ok les gars, donc là il me semble qu'on arrive tout petit à petit à la fin de cette première partie de vidéo. Mais avant de finir ça, quand vous avez fini votre son, le mix et tout ça, le mix rapide de votre son, pour le master, vous devez mettre un limiteur. Le limiteur, pareil, il sera dans la description avec les presets. En gros c'est simple, ici vous réglez votre seuil. Donc moi le seuil je l'ai réglé à 0 dB. Voilà, ici vous venez régler le gain d'entrée. C'est en fait pour faire en sorte que le son ne sature pas et qu'il arrive bien à 0 dB et qu'il soit assez fort. Donc vous allez voir, je vous fais écouter sans et puis je vous mets avec, vous allez voir directement ça vient tout rehausser le son. J'ai fait une rapide explication du limiteur là, mais c'est pas vraiment ça. Désolé aux ingénieurs son qui regardent cette vidéo depuis le début, je suis vraiment désolé les gars. D'habitude je mets quand même plus de temps pour mixer un son, vous inquiétez pas. Avec le limiteur, je vous fais écouter ce que ça donne sans et puis avec. C'est quand je le dépasse qui veut accélérer, alors poto, qu'est passe, t'essaies t'intéresser. Et là je vous mets avec. T'essaies t'intéresser, je me suis ouvert et gros t'as tout cassé. Tiens, intéressé, ça va calmer les nerfs, mais t'oublies pas le passé.
Je veux toujours de l'oseille, poto, je suis trop déter, j'aurai jamais assez. Dans ma tête tout est carré, carré. Je me suis déjà préparé, pareil. Les ennemis sont pas pareils, pareil. Vous et nous c'est pas pareil, pareil. Dans ma tête tout est carré, carré. Je me suis déjà préparé, pareil. Les ennemis sont pas pareils, pareil. Vous et nous c'est pas pareil, pareil. Et voilà les gars, donc là, à partir de là, vous pouvez sortir votre son, le mettre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube, etc. Donc ça, c'est vraiment super cool pour avoir un son, petite maquette, facile, rapide. Il est quand même potable, enfin voilà, tu vois, genre là, si le gars, il veut le sortir sur les réseaux sociaux ou quoi comme ça, il pourrait clairement le sortir comme ça. Donc, et ça se laisse écouter, donc c'est cool. Enfin, n'hésitez pas aussi à me dire quand même en commentaire si vous trouvez que c'est correct pour vous. De toute façon, je vous mets encore une fois les presets dans la description pour les stock plugins, etc. Donc voilà les gars. Donc voilà, on a fini pour cette partie stock plugins. Donc maintenant, je vais ouvrir le projet avec les plugins Wave et les plugins Slate Digital et tous les plugins que j'utilise, etc. Donc on se retrouve tout de suite après cette transition. Les gars, donc là je suis en train de faire le montage de la vidéo et je me suis rendu compte qu'elle fait déjà 20 minutes, ce que je trouve déjà pas mal long pour une vidéo mix voix rapide. Donc en gros, je pense que la deuxième partie, je vais la sortir la semaine prochaine. Comme ça au moins, il y aura une vidéo en plus pour la semaine prochaine, ça me fait une vidéo à faire en moins. Et de toute façon, j'avais pas trop le temps, donc c'est cool. Comme je vous l'ai dit, j'ai mis le lien des presets dans la description. Donc aujourd'hui, je vais vous mettre le lien des presets des plugins stock FL Studio. Et voilà, donc la semaine prochaine, on se retrouvera pour une nouvelle vidéo qui, elle, parlera du coup des plugins. Donc les plugins Wave, les plugins Slate Digital. Je vous montrerai rapidement aussi, c'est toujours un mix rapide. Maintenant, n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir un mix beaucoup plus approfondi. Et pourquoi pas aussi sur Studio One, parce que c'est le logiciel sur lequel je mixe habituellement, donc j'ai beaucoup plus de repères. Et donc si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un commentaire pour me le dire. Tu peux mettre un like et t'abonner à la chaîne si t'as kiffé. Et mets aussi la petite cloche, au moins tu seras notifié quand je sortirai une nouvelle vidéo. Et donc n'hésite pas aussi à t'abonner à mon Instagram, à mon Twitch et à mon TikTok. Comme ça au moins tu verras tous les contenus que je peux partager sur les réseaux sociaux. Et voilà les gars, donc c'était Slim Prod, on se revoit la semaine prochaine. Allez, peace.